بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bonjour les élèves de première année collégiale. Dans cette vidéo, je vous explique le cours des nombres décimaux relatifs, introduction et comparaison. Donc allez, on commence. Donc on va faire des activités pour découvrir les nombres décimaux relatifs. La première activité, on va considérer un immeuble constitué des appartements et le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est 0. C'est toujours 0. Donc, la question, quel numéro pouvons-nous nous référer au 5e étage au-dessus du rez-de-chaussée? Donc, cet étage-là, coloré par le jaune. Donc, quel est le nombre qu'on va affecter à cet étage-là? Donc, comme vous remarquez, le rez-de-chaussée, c'est 0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le numéro auquel nous nous référons au 5e étage, au-dessus, bien sûr, le rez-de-chaussée, c'est 5. On va noter dans cette activité-là, le dessus par plus et le dessous par moins. Donc, ici, on va écrire 5. Ou bien plus 5, parce que cet étage-là existe au-dessus du rez-de-chaussée. Et c'est le 5e étage, au-dessus du rez-de-chaussée. Donc, on va le noter plus 5 ou 5. Deuxième exemple. Quel numéro pouvons-nous nous référer au premier étage au-dessous du rez-de-chaussée? Ça veut dire cet étage-là coloré par le jaune. Donc, le rez-de-chaussée, c'est toujours 0. Cet étage-là existe sous le rez-de-chaussée. Donc, le numéro auquel nous nous référons au premier étage au-dessous du rez-de-chaussée, c'est moins 1. Parce que le dessous, on le note par moins. Puisque cet étage-là existe sous le rez-de-chaussée 0, donc on va le noter par moins 1. Troisième exemple. Quel numéro pouvons-nous nous référer au 3e étage au-dessus du rez-de-chaussée? Le rez-de-chaussée, c'est 0. 1, 2, 3. Donc, c'est 3. Donc, le nombre qu'on peut affecter au 3e étage au-dessus du rez-de-chaussée, c'est 3. Quatrième exemple. Quel numéro pouvons-nous référer cette fois-ci au 2e étage au-dessous du rez-de-chaussée? Ça veut dire cet étage-là. Cet étage-là, coloré par le jaune. C'est le 2e étage sous le rez-de-chaussée. Alors, le numéro qu'on peut affecter à cet étage-là, c'est moins 2. Moins, ça veut dire au-dessous. Plus, ça veut dire au-dessus. Donc, on va passer directement à ces définitions-là. Les nombres comme 1, moins 1, moins 5, 0, 3, etc. s'appellent les nombres décimaux relatifs. Définition 2. Les nombres comme plus 3, 1, 2, plus 5,3, 4, etc. sont supérieurs à 0. Ils sont dits positifs. Ils s'écrivent précédés avec le signe plus ou sans plus. Exemple, 3 ou plus 3. Donc 3 plus 3 sont des nombres positifs. Et on note 3 ou plus 3. Donc les nombres positifs sont toujours supérieurs à 0 et s'écrivent précédés avec le signe plus ou sans plus. Ça veut dire, je peux écrire plus 5,3 ou tout simplement 5,3. 4, je peux écrire 4 ou plus 4. Donc tous ces nombres-là sont dits positifs. Ils sont toujours supérieurs à 0. Définition 3. Les nombres comme moins 2, moins 5, moins 4, moins 3 sont inférieurs à 0. Ils sont dits négatifs. Ils s'écrivent précédés avec le signe moins. Remarque, le nombre 0
c'est le seul nombre qui est positif et négatif en même temps. Donc, on peut utiliser les nombres décimaux relatifs pour mesurer la hauteur par rapport au niveau de la mer. Ça, c'est le niveau de la mer, c'est 0. On mesure la hauteur des montagnes ou bien des régions montagneuses ou des villes par rapport au niveau de la mer. Le niveau de la mer, c'est toujours 0. Bien. On peut utiliser aussi les nombres décimaux relatifs pour mesurer la température. On va faire une application. La question C, déterminer le nombre entier relatif A dans les cas suivants. Donc, ce nombre A est compris entre 0,8 et 1,6. On veut déterminer les valeurs de A qui sont relatifs et entiers, y compris entre 0,8 et 1,6. Sachant que A, c'est un nombre entier. Donc, le nombre entier relatif compris entre 0,8 et 1,6, c'est 1. Il y a un seul nombre entier relatif compris entre 0,8 et 1,6. C'est 1. Aussi, dans cet exemple-là, A est compris entre 2. A est compris entre 2,9 et 3,2. Donc, le nombre entier relatif A compris entre 2,9 et 3,2, c'est 3. C'est le seul nombre entier relatif compris entre ces deux nombres-là. Troisième exemple, A compris cette fois-ci entre -2, -1 et -0,1. Cette fois-ci, A est compris entre -2 et -0,1. Donc, le seul nombre entier relatif A compris entre ces deux nombres-là, c'est -1. Quatrième exemple, A est compris entre -0,1 et 0,1. Donc, le seul nombre entier relatif compris entre ces deux nombres-là, c'est 0. Donc, les nombres comme 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3 sont appelés des nombres entiers relatifs. On passe à la deuxième paragraphe. C'est la droite graduée. On va considérer cette droite-là. Cette droite-là est graduée par le segment OI. Comme vous remarquez, on a divisé cette droite-là par le segment OI. Donc, comme vous remarquez, on a affecté à O ici le nombre 0. On a affecté au point I le nombre 1. Donc, on va déterminer d'abord le nombre qu'on peut attribuer au point I'. C'est -1. Parce que ici, 0, 1. Donc, on va marcher en arrière, donc, par le segment OI. Donc, ici, il y a 1. Donc, on va mettre ici -1. Quel numéro peut être attribué au point A? Donc, ici, il y a 0, 1, 2. Donc, c'est 2. Le nombre pouvant être ici attribué au point A', c'est -2. Quel numéro peut être attribué au point B? C'est 3. Quel numéro peut être attribué au point B'? C'est -3. Quel numéro peut être attribué au point C? C'est 4. Et quel numéro qu'on peut attribuer au point C', c'est -4. Donc, comme vous remarquez, on a divisé cette droite-là par le segment OI. Donc, chaque segment ici, sa mesure égale à la mesure du segment OI. Et ensuite, on affecte des nombres à ces points-là. Donc, par exemple, O, c'est 0, I, 1, 2, 3, 4, etc. Si on marche en arrière, on ajoute moins. Donc, 0, -1, -2, -3, -4, etc. Bien.
Donc, on va donner d'abord la définition de la droite graduée. La droite graduée a une origine, un sens et une unité de longueur. Donc, comme vous remarquez ici, ça c'est la droite graduée. Son origine c'est O et l'unité de graduation c'est OI. Chaque point de la droite graduée est repéré par un nombre appelé l'abscisse de point. L'abscisse de point A se note XA. Donc, exemple, l'abscisse de point A ici, c'est 4, ou bien plus 4. Donc, on écrit XA égale à 4. L'abscisse de B ici, c'est moins 2. On écrit XB est égal à moins 2. Donc, l'origine de cette droite, c'est le point O. C'est toujours d'abscisse 0. L'unité de graduation, c'est OI. Donc, chaque point de la droite graduée est repéré par un nombre appelé l'abscisse de ce point. La troisième partie de ce cours-là, c'est la distance du nombre décimal relatif à 0. On va considérer le point A c'est 0, l'abscisse de B c'est 1, C 2, l'abscisse de D c'est 3, etc. Réciproquement, l'abscisse de G c'est moins 1, K moins 2, L moins 3, etc. Donc ça c'est une droite graduée. Ces nombres-là s'appellent les abscisses de ces points-là. Bien. Donc la question d'abord c'est calculer la distance de nombre 5 à 0. Donc on va remarquer c'est ce F, ce point-là F, son abscisse c'est 5. L'abscisse de A c'est 0. On va calculer la distance AF. Donc la distance du nombre 5 à 0 c'est 5. C'est la distance AF. La distance AF égale à 5 cm. On calcule d'abord la distance de moins 4. Moins 4, c'est l'abscisse de N. Donc, on calcule la distance de moins 4 à 0, bien sûr. Donc, la distance de moins 4 à 0, c'est la distance AN. Et AN égale à 4. On calcule d'abord la distance du nombre 2 à 0. Ça, c'est 2. Donc, la distance de ce nombre 2 à 0, c'est la distance AC. Donc, AC ici égale 2. On calcule aussi la distance de moins 6 à 0. Moins 6, c'est l'abscisse de P. Et 0, c'est l'abscisse de A. Donc, la distance de moins 6 à 0, c'est exactement la distance AP. Donc, la distance AP égale 6 cm. Définition. La distance d'un nombre décimal relatif à 0 est la suivante. Si A est l'abscisse du point M, alors la distance de A à 0 est la longueur du segment OM. Donc, remarquez ici, A, c'est le nombre décimal relatif. C'est l'abscisse du point M. Donc, la distance de ce nombre-là, A, à 0, c'est la distance OM. Bien, c'est la longueur du segment OM. On passe à une autre partie, c'est l'opposé du nombre décimal relatif. On va considérer ces droites graduées. L'origine de ces droites, c'est O. Et l'unité de graduation, c'est OI. La question, déterminer l'abscisse du point A. Donc l'abscisse
Le point A, c'est C2. On considère un autre point A'. Vous remarquez. La question, c'est déterminer l'abscisse du point A'. Donc, l'abscisse du point A', c'est moins 1. Aussi, l'abscisse du point B, c'est 4. L'abscisse de B', c'est moins 4. Définition. Si deux nombres ont du signe différent et qu'ils sont à la même distance de O, on dit qu'ils sont opposés. On dit aussi que chacun d'eux est opposé à l'autre. On va considérer d'abord ces deux nombres A et moins A. Remarquez que la distance de A à 0, c'est la distance OM. Et la distance de moins A à 0, c'est la distance OM'. Et la distance OM égale la distance OM'. Donc, ces deux nombres-là, ils ont de signes contraires. Et ils ont la même distance à 0, parce que OM ici égale OM'. On dit que A et moins A sont opposés. Donc, deux nombres sont dits opposés s'ils ont deux signes contraires et ils ont la même distance à 0. On passe à une autre partie, c'est la comparaison de deux nombres décimaux relatifs. Allez, on passe à la première règle. La première règle dit que le nombre positif est toujours supérieur au nombre négatif. Exemple, moins 19 c'est négatif, 1 positif, alors moins 19 c'est strictement inférieur à 1. 3 positif, moins 100 négatif, alors 3 strictement supérieur à moins 100. Moins 20 négatif, 0 positif, alors moins 20 est strictement inférieur. Moins 20 négatif, 0 positif, alors moins 20 est strictement inférieur à 0. Parce que on a déjà dit que 0 est positif et négatif en même temps. Et c'est le plus grand des nombres négatifs et le plus petit des nombres positifs. Remarquez que 0, que c'est un nombre positif et négatif en même temps. Et c'est le plus grand des nombres négatifs et le plus petit des nombres positifs. Remarquez que 0, c'est positif et négatif en même temps, comme on a déjà dit. Alors, on déduit que 0, c'est le plus grand des nombres négatifs et le plus petit des nombres positifs. Alors, moins 20, c'est négatif et 0 positif. Alors, moins 20 est strictement inférieur à 0. Règle 2. Le plus petit des deux nombres négatifs est celui qui a la plus grande distance à 0. Pour comparer deux nombres négatifs, le nombre négatif qui a la plus grande distance à 0, c'est le plus petit. Exemple, remarquez que moins 10, c'est le plus loin de 0. Donc, moins 10, c'est le plus loin de 0 que moins 2. Alors, moins 10 sera inférieur à moins 2. Moins 1000, c'est le plus loin de 0. Et moins 1, c'est le plus proche de 0. Alors, moins 1 est supérieur à moins 1000. Moins 20, c'est négatif. Moins 100, négatif. Moins 20, c'est le plus proche de 0. Ou bien, moins 20 est plus proche de 0 que moins 100. Alors, moins 20 est strictement supérieur à moins 100. Donc, on passe à la dernière paragraphe dans ce cours-là. C'est
paragraphe de symbolisme. Dans ce paragraphe-là, on va découvrir des autres symboles de comparaison. Donc, dans ce paragraphe-là, on va découvrir des autres symboles de comparaison. Donc, nous utiliserons de nouveaux symboles, ce symbole-là, pour comparer et ordonner des nombres décimaux relatifs. Cette écriture mathématique se lit A est inférieur ou égal à B. Donc, ici, on lit A inférieur ou égal à B. C'est-à-dire, soit A strictement inférieur à B ou A égal à B. Donc, il désigne ou bien il signifie deux choses. Cette écriture-là signifie deux choses, soit A strictement inférieur à B ou A égal à B. Cette fois-ci, cette écriture mathématique se lit A est supérieur ou égal à B. Il signifie soit A strictement supérieur à B ou A égal à B. Exemple, moins 19, c'est inférieur ou égal à moins 1,9. Donc on va remarquer ce symbole-là généralise. Ce symbole-là inférieur ou égal généralise le symbole strictement inférieur. Moins 12 est inférieur ou égal à moins 12. Pourquoi? Parce que ce symbole-là généralise, contient l'égalité. Moins 20 est inférieur ou égal à 6. Aussi, parce que inférieur ou égal généralise strictement inférieur. Exemple 2, 23 supérieur ou égal à 16 et moins 32 supérieur ou égal à moins 45 et 1 supérieur ou égal à moins 6. Donc ce symbole-là, comme j'ai déjà dit, il généralise le symbole strictement supérieur. إذا كان هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.